Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous donne un petit peu les dernières nouvelles de Juicy Field. Alors, au niveau français, ça s'organise un petit peu. Alors, il y a toujours la pétition internationale qu'on peut aller voir ici. J'avais laissé le lien la dernière fois il y a déjà eu 4058 signatures. C'est toujours un bon point s'il y a plus en plus de signatures. Euh, voilà, ça montre qu'il y a eu pas mal de gens touchés. Voilà pour la première chose. Ensuite, il y a beaucoup de Français, il y en a qui essayent par l'intermédiaire de la banque, c'est-à-dire qu'ils vont porter plainte au commissariat pour ensuite pouvoir signaler à la banque. Ça, c'est plus pour les personnes qui ont tout simplement fait des virements bancaires il y a récemment. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils vont récupérer leur argent, mais en tout cas, ils tentent. Euh, voilà, donc ils passent par le fait de faire une plainte, et bien sûr, ils font une plainte en ligne. Je pense que vous connaissez Pharos. Donc tout le monde, tous les Français commencent à faire ça. C'est aller sur Pharos, donc c'est sur le site du gouvernement, et on peut voir à la fin que peut-on signaler, et on voit à la fin escroquerie et arnaque financière utilisant Internet, qu'ils soient présents sur des sites, blogs, forums, etc. Voilà. Ça c'est à faire. Plus il y a plus ça fait du bruit et plus il y a des plaintes, plus les autorités vont se pencher dessus. Voilà. Ensuite, au niveau plus ce qui est espagnol, argentin, colombien, etc. Je regarde un petit peu, ça s'organise, ça passe à la vitesse supérieure. Il y a beaucoup d'avocats qui ont fait déjà des zooms et certains avocats en Espagne qui sont assez connus, euh, qui, euh, qui commencent à parler, comme c'est sorti dans quelques médias, ils commencent à s'en parler. Et puis, il faut savoir qu'il y a déjà ils proposent aux gens de se regrouper pour ensuite payer un petit peu. Chaque personne paye un petit peu et à ce moment-là, des grands avocats s'occuperaient de l'affaire. Évidemment, ils demanderaient un pourcentage en cas de victoire. Alors ça choque certaines personnes, mais il faut savoir que chez les avocats, quand vous gagnez, vous devez leur donner un pourcentage, souvent c'est entre 5 et 10% à l'avocat en cas de victoire. Ce qui voudrait dire que l'avocat gagnerait 10% de ce qui serait remboursé. Donc je pense qu'il y a au moins 200 millions, ils ont au moins minimum 200 millions, 10% de 200 millions, je pense que l'avocat, il peut faire bien son boulot. Enfin, après, est-ce que les fonds sont toujours là, etc. On ne sait pas. En tout cas, en Espagne, ça passe à la vitesse supérieure. Il y a beaucoup de collectifs. Ils s'organisent même entre les pays, entre la Colombie, l'Argentine, les Mexicains. Voilà, ils s'organisent pas mal. Donc ça, c'est la deuxième chose. Après, je vais juste vous montrer quelque chose. Là, c'est tout simplement une vidéo où alors c'est une vidéo il s'appelle Thibaut Inchep, c'est quelqu'un qui a quand même presque 9 millions d'abonnés. C'est un jeune qui faisait en fait un influenceur sur le fitness au départ et qui s'est un peu diversifié. Voilà. Et en fait, il faisait une vidéo sur un peu une vidéo explicative sur, il fait ça pas mal sur, là c'est entre autres c'est les douanes, comment fonctionnent les douanes en France. Voilà. Donc c'est un hasard, mais vous pouvez regarder. Donc c'est à la minute 7.25. En fait, ils arrêtent un camion et il s'avère qu'ils arrêtent ce camion parce que c'est marqué Weekend Grow et il y a la pub de Juicy Field sur le camion. Donc évidemment, il y a cannabis, il y a le logo du cannabis. Donc ils arrêtent le camion. Et en fait, ils fouillent le camion et à l'intérieur du camion, c'est tout simplement des croquettes pédigrées, enfin, je sais plus, pour chiens. Voilà. Donc vous allez me dire pourquoi il y a des croquettes dans le camion Juicy Field. Alors en fait c'est très simple, c'est tout simplement que en fait
Ce sont des camions, un peu comme les taxis. Vous avez des taxis qui ont des publicités sur leur voiture. C'est juste les camions de livraison qui, en fait, pour gagner de l'argent, acceptent de faire de la publicité sur leur camion. Et donc, en résumé, Juicy Field, il ne faisait pas de livraison avec les camions. C'était uniquement, c'est uniquement en fait la publicité du marketing qu'ils faisaient, et les gens pensaient que dedans il y avait soit des plantes, soit des. Mais non, c'était juste du marketing en fait, et ils avaient pris des camions de livraison qui acceptaient de faire de la publicité pour mettre leurs étiquettes dessus. Voilà. Donc j'avoue, bien joué. Ah, ils sont forts. Voilà, donc je vais vous montrer juste la vidéo, 2 secondes. Voilà, on peut voir que c'est donc Juicy Field. Voilà. Voilà, donc là, si on fait arrêt sur image, vous pouvez voir que c'est pédigré adulte. Et en fait, c'est des croquettes pour chiens. Voilà. Donc voilà. Bon, ceux qui pensent encore qu'il y avait des plantes. Par contre, il y a effectivement eu des accords avec des cultivateurs, etc. Mais c'était du marketing pareil. C'était un peu pour faire de la publicité, mais voilà. Donc voilà un petit peu pour Juicy Field. Donc je vous laisse en lien la plainte de Pharos, toujours la pétition. Si il y a une plainte internationale, je mettrai en lien. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a les Espagnols qui s'organisent avec les Latino-Américains, mais pour l'instant en France, il y a les Anglais, je crois, qui aussi s'occupent avec des avocats. Mais pour l'instant en France, j'ai pas vu encore quelque chose de, en tout cas un avocat intervenir ou quelque chose comme ça. À voir. Donc je vous laisse les liens. Et dernière chose, ma théorie en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre confiance dans les business, dans la mesure où là, ça fait quand même pas mal. Il n'y a pas que, il y avait Cancri avant, maintenant Juicy Field, donc même sur des business réels, enfin entre guillemets réels pour Juicy Field, les gens ont perdu confiance. Donc il y a des gens qui vont, c'est sûr, arrêter d'investir, ça c'est sûr. Et il y a des gens qui vont, ça je pense que c'est une bonne chose, qui vont aller plus sur la bourse ou sur des choses régulées. Donc c'est une très bonne chose. Mais ma théorie est la suivante, c'est que du coup, ces gens-là avaient peut-être aussi d'autres business sur des choses qui ne sont pas régulées ou qui sont un peu risquées. Ils vont actuellement essayer de retirer leur argent sur ces business-là. Et les gens qui n'avaient pas d'autres business, mais qui avaient par exemple Juicy Field, etc., vont pas investir dans les nouveaux business, entre guillemets, futurs Ponzi. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir donc plus les business Ponzi, en fait, vont recevoir moins d'argent, moins d'investisseurs. Et par contre, il va y avoir beaucoup de retraits. Ceux qui ont investi dedans vont retirer parce qu'ils n'ont plus confiance du tout. Donc ce qui va se passer, à mon avis, c'est que dans le mois et les 2 mois qui vont arriver, il va y avoir énormément de scams. C'est-à-dire que les Ponzi pourront plus payer les anciens. C'est-à-dire les nouveaux arrivants, il n'y en aura pas, donc les anciens, ils pourront pas payer. Donc à mon avis, il va y avoir beaucoup de scams je pense dans les 2 mois qui vont arriver. C'est ma théorie, après je me trompe peut-être, mais je pense vraiment que c'est comme ça. Donc après ça va un peu réguler les choses. Je pense que les gens vont investir des choses
dans des choses peut-être plus saines, ou en tout cas plus cohérentes. Alors même moi je me suis fait avoir, hein, je j'ai pas honte de le dire, sur Justified, franchement ça a été tellement bien ficelé, que j'y croyais, même si effectivement les rendements me paraissaient énormes, mais il y avait quand même beaucoup, entre les camions effectivement que j'avais déjà vus, les plantes en caméra, etc. Bon, voilà. Je pensais vraiment. Et donc en même temps, je passe un petit coup de gueule quand même pour des gros influenceurs. Alors, moi, je fais juste des petites vidéos comme ça, mais il y a pas mal de gros influenceurs. Je parle des gens qui ont des 10 000 ou je sais pas 20 000 ou 30 000 personnes qui les suivent et qui en fait ont fait des vidéos sur Justified parce qu'ils investissent dedans et puis parce qu'ils avaient sûrement pour avoir des filleuls, etc. Et qui en fait font comme si Justified, non, voilà, on n'en parle pas. Ça me choque un petit peu en fait. Ils sont là en train d'aller maintenant vous proposer un autre business sans vous parler des business qu'ils ont actuellement et qui ont scamé la moindre des choses. Moi, voilà. En plus, moi, j'avais presque pas de filleul sur Justified, mais je sais pas, c'est la moindre des choses de faire au moins son mea culpa, c'est-à-dire que ouais, moi voilà, je me suis planté, ça arrive, l'erreur est humaine, mais en tout cas on va analyser les choses et pas refaire 2 fois la même erreur. Mais au minimum pour ceux qui ont une grosse, enfin qui ont une communauté, la moindre des choses c'est d'aller expliquer qu'est-ce qui se passe sur Justified et puis après de dire ok les gars, je me suis planté, au minimum de dire ok, je me suis planté sur le business, l'erreur elle est humaine, moi voilà, c'est pas je me suis planté, chacun investit, personne, on vous pousse pas à investir, mais au moins la personne qui a lancé un petit peu, qui a un peu promu ça, au moins qu'elle dise ouais, je me suis planté les gars, désolé, même si ça va pas redorer son blason, mais au moins l'erreur elle est humaine, mais au moins faut l'avouer quoi. Donc c'est un peu mon coup de gueule, j'en vois qui passent et qui vont vous proposer un autre Ponzi derrière. Euh, ouais, enfin bon, bref. Voilà. En tout cas, je laisse les liens. Je parlerai un petit peu moins de Justified maintenant, sauf s'il y a des choses vraiment très urgentes. Mais moi, je propose en tout cas que les gens signent la pétition et puis d'aller signaler sur Pharos si vous avez vraiment perdu beaucoup de sous sur la plateforme. Si vous avez perdu 100 euros, non, 200 euros. Mais bon, si vous avez perdu une grosse somme, franchement, faut y aller au moins pour pas que ces gens puissent faire ça la même chose ailleurs, quoi. Voilà. Et une petite dernière chose aussi, comme j'avais dit, il y a le karma sur ces gens-là qui peut arriver, et aussi, il faut quand même bien comprendre que ils avaient l'Allemagne, ils avaient la Biafine en fait un peu aux fesses depuis juin. Donc effectivement, en fait, il y a des gens qui investissaient sur la plateforme, mais je pense qu'il y en a qui investissaient aussi pour blanchir de l'argent. Il faut comprendre que vous pouvez rentrer en fiat et récupérer en crypto, ou rentrer en crypto et récupérer en fiat. Donc, vous pouvez blanchir de l'argent. Donc, j'en suis à peu près certain qu'il y a des cartels mexicains ou colombiens qui ont investi dans ce business. Et donc, s'ils ont investi dans ce business et qu'ils n'ont pas leur argent, je pense que les propriétaires de Juicy, ils ont intérêt à être bien cachés. C'est mon avis. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.